Ils ont éclaboussé la décennie de leurs talents, de leurs exploits et ont brillé de mille feux. Chacun dans sa spécialité. Ils ont prouvé l'existence du génie congolais et porté haut son étendard. Ils nous ont rendus fiers d'être congolais. Et si nous les honorions maintenant, et si nous les célébrions à présent, on les laisse pas une minute. Issama Beko, ce petit ballon et le crochet. Cette danse-là veut dire que la République démocratique du Congo va se rendre en demi-finale. Pour susciter 10 autres générations d'émules. Voici venu le moment d'immortaliser nos champions, les meilleurs de la décennie. Champion. Champion. Bonsoir à tous. Nous allons à présent démarrer notre cérémonie de ce jour. 10 ans sport, cet événement qui nous réunit tous en ce lieu, ce vendredi 6 décembre 2019. Monsieur le président des fédérations sportives, Messieurs les dirigeants et opérateurs sportifs de la République démocratique du Congo, chers confrères journalistes, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, nous sommes ici réunis dans ce si beau cadre du Béatrice Hôtel dans la commune de La Gombe pour célébrer un événement qui, on l'espère, va à jamais marquer l'histoire du sport en République démocratique du Congo. Célébrer une initiative qui est partie d'une idée d'un journaliste, acteur sportif, comme beaucoup d'entre nous ici, mais une idée assez originale, assez unique. Nous avons l'habitude, en effet, de nous retrouver dans des cérémonies qui priment les meilleurs de chaque saison, ici comme ailleurs. Mais lui, il a décidé de voler à contre-courant. Il a initié cette idée, on va dire, assez originale, assez unique, de célébrer 10 ans. 10 ans des sports en République démocratique du Congo. Célébrer les acteurs qui ont marqué les 10 dernières années dans ce domaine que nous affectionnons, dans ce domaine qui nous passionne, dans ce domaine qui nous a vu démarrer, chacun en ce qui le concerne. J'aimerais donc d'entrée de jeu inviter l'initiateur de ce projet qui a pris corps aujourd'hui, le journaliste sportif Simon Valdo Yamba Mankesi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour son mot de circonstance. C'est à lui et à lui seul que revient la tâche, le devoir. Voilà, il est un peu en train de courir, hein, c'est ça son métier. C'est à lui de nous dire pourquoi 10 ans de sport. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour penser à ceux qui, depuis 2019, nous ont émerveillés dans leurs disciplines sportives respectives, ceux qui ont fait que nous puissions, nous, journalistes sportifs, avoir de la matière. Valdo Simon Yamba, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, avant toute chose, nous rendons hommage à Mathieu Kamango et à Jean-Luc Kaninda, journalistes braves d'une compétence approuvée dans la presse congolaise. Ils nous ont quittés très tôt, au moment où nous avions encore besoin de leurs prestations. Nous pensons également à tous les sportifs, notamment journalistes, dirigeants, animateurs et joueurs qui nous ont précédés dans l'au-delà. Particulièrement Maître Franck Kenzo Mukendi, Roland Modeste Nzil Afanan, Pierre Ndaye Moulamba, Hassan Sumbu Godila, Mohamed Kamwania Ilunga,
François Ngombe, dit Maître Taureau. Nous pensons également à Papa Kazadi. Pour ne citer que ceux-là, nous ne pouvons pas clôturer cette liste noire sans pour autant rendre hommage à tous les Congolais qui ont trouvé la mort dans des conditions tragiques à l'est de notre pays, également ceux qui sont tombés au-delà de nos frontières nationales. Sur ce, nous pouvons observer une minute de silence en mémoire de ces disparus en nous tenant debout. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici dans cette magnifique salle Naomi de l'hôtel Béatrice, cadre choisi pour la remise des trophées le 10 ans. Cependant, nous vous remercions très vivement pour l'insigne honneur que vous faites à Hors-Saison et Max World, organisateurs de cet événement de la décennie. Votre présence ici, à nos côtés, et ce, en dépit de vos agendas chargés et les témoignages éloquents de l'attention que vous accordez au sport en République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue pour ce moment qui nous est particulièrement cher. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les acteurs du mouvement sportif congolais, athlètes, dirigeants des clubs, journalistes, arbitres, entraîneurs et plusieurs personnes physiques ou morales des nationalités congolaises ou autres qui se dépensent plutôt sans compter pour faire prospérer les sports. Dans notre pays, les Congolais aiment les sports, oui. C'est pourquoi les responsables à tous les niveaux doivent avoir à cœur de promouvoir les sports, d'encourager son développement au sein de notre pays et mettre à la disposition des clubs des infrastructures variées, des qualités et réparties sur l'ensemble du territoire national. Malgré une conjoncture difficile, nous sentons quelque part la volonté des autorités politico-administratives et certaines personnes de bonne volonté qui consentent des investissements considérables afin d'améliorer, moderniser et diversifier nos pôles sportifs. Oui, le sport constitue un pôle autour duquel tout le monde peut se rassembler, sans distinction d'origine, de situation et de conviction. C'est la raison pour laquelle il est essentiel pour les autorités d'encourager la pratique sportive en la mettant à la portée de tous, notamment de ceux qui en sont les plus éloignés. Encourager les sports, c'est aussi entretenir l'ensemble des infrastructures en y consacrant une bonne part du budget, mais aussi mettre sur pied de nouveaux projets afin de permettre à nos clubs de grandir ou de se moderniser, aux athlètes de se perfectionner davantage. Mesdames et messieurs, nous sommes tous sans savoir que nous sommes réunis ce vendredi 6 décembre 2019 pour une cause noble, celle d'encourager la pratique du sport dans notre espace géographique. Honorer les sportifs, le club, bien sûr, sur base de leurs performances et des résultats obtenus au cours des 10 dernières années. Nous avons cité de 2009 à 2019. Une autre raison de notre présence est de mettre en lumière l'aspect humain, dépassant les cadres de la seule compétition qui nous donne au sport toute sa dimension pour en faire un facteur essentiel de cohésion nationale. Nous tenons très sincèrement à rendre hommage aux membres du jury qui se sont donné la peine, même jusqu'à 2 heures tardives, pour participer aux séances de rapprochement des points de vue afin de produire les travaux de qualité et dignes. Nous tenons une fois de plus à vous rappeler que les résultats pris en considération sont des résultats sportifs obtenus 10 ans durant, entre 2009 et 2019. Comme l'indique la nomenclature de l'événement, le 10 ans, donc une décennie. Que vous soyez sportif, acclamé ou agissant dans l'ombre, vous partagez des vraies valeurs et vous apportez à notre sport le supplément et le souffle indispensable à son dynamisme et vous participez en même temps à l'architecture de notre cohésion. Mesdames et messieurs, cette soirée est la vôtre. Chers lauréats,
nous devons considérer les trophées qui vous seront remis incessamment comme symbole de reconnaissance de toute une histoire que vous conservez à jamais. Ils doivent être pour vous un encouragement quotidien, un facteur de motivation supplémentaire et vous aideront à vous surpasser et à atteindre de nouveaux sommets. Notre gratitude s'adresse à vous qui portez plus haut et plus loin les drapeaux de notre pays. À chacune de vos compétitions, c'est un peu l'étoile de la République que vous faites briller à travers vos exploits. Ainsi, les Congolais seront debout, un souhait émis par notre hymne national. Avant de laisser définitivement la place aux vedettes de la soirée, nous tenons à remercier toutes les personnes physiques comme morales qui ont soutenu moralement et financièrement la tenue de cet événement qui ouvre d'ores et déjà la voie à la première édition des Hors-Saison Awards 2020. Nous sommes bel et bien l'année prochaine qui sera tenue ici à Kinshasa et vous en aurez certainement des nouvelles. Bravo à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Simon Valdo Yamba Makessi, l'initiateur de ce projet qui, à la fin de son intervention, en a annoncé un autre, en fait. Aujourd'hui, nous célébrons le 10 ans, ou les 10 dernières années en matière des sports, mais à partir de la saison prochaine, l'agence qu'il pilote depuis quelques mois maintenant va primer les meilleurs des différentes disciplines sportives et c'est un rendez-vous à prendre pour chaque année. Je voudrais également compléter, puisqu'il a évoqué nos confrères qui nous ont fraîchement quittés, que notre cher aîné est né pour beaucoup. Ici, Fidel Tambouetou est également parti dans l'au-delà depuis quelques jours. Que ceux-là, ainsi que d'autres qu'on n'a pas évoqués ici, puissent reposer en paix. Alors, 10 ans de sport. Beaucoup de souvenirs nous ont échappé depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Toutes les équipes autour de l'initiateur de ce projet se sont donné la peine de nous les résumer. Qu'est-ce qu'on peut retenir des 10 dernières années des sports en République démocratique du Congo? Si la réalisation est en harmonie avec moi, nous allons vous proposer ce document. Avant 2009, nous n'avons rien gagné. Pas de titre majeur, rien. C'est avec les trophées du CHAN que la République démocratique du Congo marque l'entrée sportive positive dans le XXIe siècle. Nous sommes le 8 mars 2009. Abidjan, la Côte d'Ivoire. L'Afrique vivait alors le réveil des nogres en quête de sa géantissime posture. Cette même année, les tout-puissants Mazembe gagnent la plus prestigieuse des compétitions interclubs, la Ligue des champions africaine. Décidément, 2009 sonne les déclics. Le plus capé des clubs congolais récidive l'année suivante, 2010, avec un autre sacre continental toujours dans la même catégorie. Voilà qu'il autorise à jouer la Coupe du monde de clubs, récemment créée par la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA. Les crocodiles de Lubumbashi, comme en 1974 avec les Léopards, la toute première équipe africaine à jouer dans la cour de grands. Ils atteindront la finale, perdue contre l'Inter de Milan de Samuel Eto'o. Ce qui fit des tout-puissants Mazembe un exemple à suivre, mieux un patrimoine africain. Un leader imité 3 ans plus tard par les Raja de Casablanca du Maroc, qui danseront contre un crocodile de Lubumbashi, Théo Kandam-Kok. Comme pour dire, pour atteindre la finale des Coupes du monde de club, il faut avoir un des restes de Mazembe, ou tout simplement être le tout-puissant. La dansée est belle et attrayante, tant et si bien que d'autres disciplines suivent le pas.
Le handball sort de sa torpeur et signe sa première participation en Coupe du Monde avec les Léopards dames, portée par une certaine Christiane Moississa, des captains. Ces expertes, façon RDC, aligneront 3 participations consécutives en phase finale du mondial de handball. La 4e participation est aussi acquise par elle. Une Coupe du Monde du Japon qui a déjà ouvert ses portes. Au Mali, ils ont été plus qu'héroïques. 5 victoires en 5 sorties, dont celle sur l'Angola et un trophée des vainqueurs de la première édition de l'Afrocan. Papi Kiyembe et Charlie Bouzangou peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Le travail abattu en 2017 a finalement porté ses fruits. Car il y a 3 ans, il faillit retrouver le chemin de l'afro-basket après 10 ans d'absence. Maintenant, c'est les sourires et la fierté d'appartenir à une lignée de basketteurs qui répondent au rendez-vous. Les taekwondo, plus que discrets, décident enfin de se montrer. Des médailles sont planées dans la pelle dans des compétitions non moins grandes. Ainsi entre dans la légende des noms à jamais liés à cet art martial venus de Corée. Parker Bolili, Cédric Boutalatala, Arnon Koy, Rosa Kelly. C'est grâce au talent de ces dernières que le taekwondo demeure en ces jours la seule discipline en République démocratique du Congo à avoir dignement obtenu sa qualification pour le Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016. 2 personnages incarnent à eux-mêmes les renouveaux du karaté au Congo-Kinshasa. Francis Pandemova et Nancy Tiaba, champion, vice-champion et par moments 3e au classement. Les judo était-il aussi son comeback avec une médaille de bronze en version féminine aux Jeux de la francophonie. C'est l'œuvre de Carole Imongo. Vous vous souviendrez encore de lui ? Makoro Bondo. C'est à lui que la RDC doit sa première médaille d'or dans une édition des Jeux de la francophonie, ces Jeux de la Côte d'Ivoire en 2017. Denis Ndondo ressuscite quant à lui carrément le tennis congolais et le place dans les firmaments avec ses 2 médailles d'or décrochées aux Jeux africains de Brazzaville 2015. C'est du jamais vu pour un athlète congolais, particulièrement en ces sports considérés en République démocratique du Congo davantage un loisir pour riches. Alors que les autres cherchaient à gagner le point, elle s'impose grâce au coup de poing, la boxe. Le noble art a repris ses sens en dominant l'Afrique à Brazzaville en 2017, avec Marcela Sakombi, qui vaut de l'or, et Junior Makambu. Ces Congolais qui, le 24 août 2019, conservaient sa ceinture de champion du monde. WBC, c'est les lourds légers. Ces 10 dernières années ont aussi révélé quelques disciplines qu'on taxerait d'exotiques. Nous citerons les beach volley. Ces 3 dernières années, il a fait flotter le drapeau congolais sur bien des plages dans le monde. Son compteur affiche 2 participations dans le mondiaux organisés en Chine. Effectivement, et la RDC était la première nation africaine à franchir l'étape des 8e de finale. La 3e participation des suites a été tout impossible. La Thaïlande, pays organisateur, n'a pas délivré des visas, moins encore l'autorisation d'atterrir. Sans oublier le championnat d'Afrique des Nations de moins de 18 ans, organisé à Kinshasa, la RDC a fini 2e au classement chez les dames. Le tennis des tables s'est-il lui aussi illustré avec une médaille d'argent en circuit international. Il est l'œuvre de Christian Mbongia. Il fera en conséquence partie de l'effectif de l'équipe africaine de championnat du monde de la catégorie au Japon 2018. Ses performances se sont fort malheureusement fait accompagner que d'un développement plutôt timide en infrastructure. Si plusieurs stades de football ont été construits ou sont encore des constructions, aucune salle pouvant abriter des disciplines telles que les judo ou le taekwondo n'est sorti de terre ces 10 dernières années. Il va sans dire le calvaire qui vit tous ces sports relégués en seconde zone. La lutte, qui s'est passablement bien exprimée lors des Jeux africains de Brazzaville, fait partie des disciplines oubliées ou laissées pour compte. La décennie sera aussi marquée par le retour sur la scène continentale du sifflet congolais, avec 2 exceptions majeures, Jean-Jacques Ndala et Olivier Savary. Nos 2 arbitres
seront même sélectionnés pour officier la CAN 2019 et la Coupe du Monde de moins de 20 ans Pologne 2019. Olivier Safari Kabene, lui, n'est pas passé loin d'être le premier Congolais à arbitrer une phase finale de la Coupe du Monde. Il aura même réussi à pénétrer l'antichambre du Mondial Russie 2018. Et comment parler de la décennie sans parler d'un homme qui aura traversé cet espace-temps, un véritable phénomène, tant et si bien qu'il est aujourd'hui une référence africaine. Florent Ibenge Ikwange. Jamais un Congolais n'a autant fait parler de lui. En tant qu'entraîneur, il a illustré, fait briller à nouveau l'étoile congolaise avec un deuxième trophée au championnat africain de nations, une troisième place en Coupe d'Afrique de Nations, 2 finales en compétition interclub de la CAF, la Ligue des Champions en 2014 et la Coupe de la CAF en 2018 avec Vita Club. Les Congos et les Congolais se sont identifiés à l'homme, leur fierté nationale. Florent Ibenge est le seul Africain à avoir intégré les top 50 de meilleurs entraîneurs de football au monde. Et dire qu'il est passé à un petit point seulement d'une participation à la Coupe du Monde de football. Je suis de retour. Autre fierté nationale, Trésor Boutou-Mabi. Il aura aussi marqué le football congolais de son empreinte. Il figure encore dans le top 100 des meilleurs footballeurs africains. Une vraie prouesse pour un joueur qui aura évolué intégralement sur le continent. Hors saison vous dit merci d'avoir honoré la République. Ce document qui nous a été préparé par l'équipe qui nous réunit aujourd'hui, à l'occasion de la célébration des 10 ans du sport en République démocratique du Congo. Alors, après avoir suivi cet élément, nous allons passer à la première série, on va dire, de remise des trophées. Dans cet élément que nous venons de suivre a été évoqué l'arbitrage. On n'en parle pas beaucoup. Il est vrai qu'ici, un accent a été mis sur l'arbitrage en football, mais il y a eu également beaucoup de nos vaillants compatriotes qui ont brillé dans ce domaine d'arbitrage dans différentes disciplines. Je cite le handball, le taekwondo ou d'autres disciplines qui voient aujourd'hui émerger ou percer des arbitres et autres techniciens en international. Hommage à eux également. La première catégorie qui sera primée est justement celle du meilleur arbitre de cette décennie, le prix de l'arbitre, qui sera remis par le président de la LISPED, une structure qui milite en faveur du fair play, en faveur de plus d'humanisme et de civisme dans le sport. C'est Maître Alain Makengo. Mais avant de remettre ce trophée, je vous prie de suivre cet élément sur les différents nominés. C'est juste une illustration des lauréats qui ont été retenus. Je vous parlais de l'arbitrage qui ne s'est pas limité ces 10 dernières années qu'en football, parce que l'on retrouve là 2 arbitres, c'est vrai, du foot, mais un autre. En basketball, M. Banza Kaloumé, il est en concurrence, ou il était en concurrence avec Olivier Safari et Jean-Jacques Ndala. Et les membres du jury que j'aurai l'honneur de vous présenter avant la fin de cette cérémonie ont choisi l'un d'entre eux. Quel est son nom? C'est Maître Alain Makengo que je vais inviter ici, qui va nous les faire découvrir. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.